Alors j'ai déjà répondu à cette question dans la page des directs. Est-ce que répondre fermement c'est provoquer? C'est le contraire. Donc vous allez voir sur la page de direct. D'abord, leur lettre est une provocation, puisqu'elle foule aux pieds vos droits et la Constitution. Ils vous traitent comme une mécréante, une vulgaire individu qui ne bénéficie d'aucun droit. La lettre que vous avez reçue, je ne connais pas d'exemple de lettre qui soit véritablement respectueuse des citoyens. Elle est déjà une injure. Et je pense qu'il est grand temps de restaurer chez les femmes de France le sens de l'honneur. Vous devez vous sentir injurié pour moins que ça. On est beaucoup trop familier aujourd'hui, on se laisse insulter trop facilement et on se laisse envahir par toutes sortes de gens qui se permettent de nous traiter de manière extrêmement cavalière. Vivement le retour de la dignité féminine. Moi, je rêve de revoir les sociétés où les femmes gifleraient des gens qui seraient un peu trop cavaliers avec elles, dans la rue, comme ça se faisait autrefois. Je ne demande pas à en voir tous les jours, évidemment, mais une fois ou deux dans la vie d'une femme, je pense que c'est tout à fait normal. Je crois que ce serait un objectif à fixer aux femmes aujourd'hui. Évidemment, il ne faut pas gifler d'odieux barbares, évidemment, parce que en fait, on ne fait valoir son honneur qu'auprès des gens d'honneur, qui du moins sont censés en avoir un peu, et qui commettent un faux pas. C'est la gifle qui les ramène dans le droit chemin. Et une femme, ça ne peut être que le fait d'une femme vis-à-vis d'un homme. Une femme n'est pas censée gifler une autre femme. Bon. Mais sentez-vous vraiment agressé par ce courrier qui est ignominieux. C'est tellement aberrant que les fonctionnaires osent vous écrire des choses pareilles. Et puis par ailleurs, vous regarderez donc sur la page des directs ce que je dis à ce sujet. Sur la page, vous chercherez le mot fonctionnaire et vous trouverez des choses, précisément, une réponse à ce propos. Ah, je répondrai pas. Votre lettre, je la trouve très, très bien, très vraie, mais je ne serais pas forcément en mesure d'assumer le ton que vous y mettez et puis toutes les lois que vous avez, vous, très clairement à l'intérieur de vous. Ah, alors, d'abord, les lois, vous n'êtes pas censé toutes les connaître. C'est le travail du fonctionnaire. Donc si un fonctionnaire, c'est ce que je dis dans la vidéo, dans une des vidéos aussi, un fonctionnaire qui vous dit, madame, quelle loi évoquez-vous? Ah, vous lui dites tout de suite, monsieur, ce n'est pas à moi à vous dire la loi, c'est à vous de la connaître. C'est votre travail, vous êtes payé pour ça. Moi, je vous dis la loi, c'est à vous de retrouver la source. Attention, il faut bien mettre les choses en place. Par ailleurs, le fait que vous ne vous sentiez pas en mesure d'assumer le ton que vous allez prendre de défense de votre intérêt est justement un travail à effectuer. Car il est grand temps que chacun retrouve cette hauteur de vue et cette hauteur du sens du respect de votre nom, de votre personne, engendrée par les siècles par des dynasties entières qui se sont battues pour vous. Il est hors de question de vous laisser piétiner. Si vous laissez la porte ouverte à ça, alors c'est le début de la fin, c'est-à-dire qu'on ira jusqu'à vous battre sur place et vous ne direz pas. Quel sera le moment où vous réagirez? Entre le moment de l'insulte et des coups, à quel moment déciderez-vous de vous battre? Eh bien, vous ne déciderez de vous battre que quand on vous attrapera physiquement, comme ça arrive très souvent. Jusque-là, vous aurez été gentille et tolérante, et c'est pour ça qu'on a tant de choses qui se passent, de policiers qui rentrent chez vous, etc., parce que les gens sont trop gentils, et donc le fonctionnaire se croit en droit, d'une part de commencer à vous faire des signalements, et puis ensuite de vous poursuivre, et puis ensuite de vous faire de médire, de vous calomnier, etc. Et puis à la fin, ça termine par le flic qui vient chez vous, et vous essayez d'être gentil, mais lui, il ne l'est pas, et donc il vous attrape, et là, vous commencez à vous battre seulement. C'est trop tard. Donc si dès le départ, vous avez une position extrêmement nette et ferme, de dignité, sans les insulter, bien sûr, sans les agonir d'injures, mais en leur disant les choses clairement, monsieur, vous m'avez écrit telle lettre, qui est une lettre injurieuse, je vais vous répondre sur le même ton, et je vais vous rappeler qui nous sommes. Moi, je suis votre patronne, je vous paye, et j'exige de vous un peu de bienséance et de respect. Et quand je dis un peu, c'est même beaucoup d'ailleurs. Je l'exige intégralement. Il faudrait relire un peu de Jules Verne aussi, parce qu'à l'époque de Jules Verne, il y avait cette dimension où les femmes savaient, il y a des très très belles répliques, se fait respecter et répondait à des fonctionnaires ou à des passants tout simplement. Il y avait des beaux dialogues de dignité comme ça, de femmes très dignes. Donc c'est très important que vous sachiez assumer cette position parce que c'est vous la souveraine, c'est vous qui les payez. N'oubliez pas que vos parents, vous-même, vous êtes saignés, sans le savoir peut-être, pour ces gens-là, qui se permettent de venir vous parler sur ce ton. C'est vous qui les payez. Tous les jours, vous retirez du pain de la bouche de vos enfants pour payer des gens qui viennent vous insulter. Enfin, c'est un comble. Vous vous rendez compte? Vous les payez, ils vous doivent le plus grand respect. Je ne demande pas de l'adoration, mais au moins de la déférence. Vous verrez que à chaque fois que les mamans se comporteront comme ça, les choses se passeront bien. J'en témoigne puisque j'en ai des centaines de cas. À chaque fois que les mamans s'en tirent bien, c'est quand elles ont, dès le début, remis les choses dans le bon cadre.
Et là, vous voyez que les fonctionnaires sont très gentils, respectueux, tout se passe bien. Mais ils ne sont jamais respectueux quand on est... Enfin, ils sont rarement respectueux quand on est gentil et soi-disant bienveillant, entre guillemets, c'est-à-dire en fait lâche. Hein, parce qu'en réalité, derrière la bienveillance, c'est beaucoup de lâcheté aussi. Moi, j'aime bien la bienveillance quand elle fait des gens qui sont forts. Parce que la part des gens qui sont faibles, c'est trop facile. Hein. C'est très très facile. Il est aussi facile d'être bon quand on est faible que d'être brutal quand on est fort. Donc j'avais l'impression que ça allait provoquer un peu dans un rapport de force. Enfin, voilà, je ne sais pas si c'est quelque chose que vous conseillez systématiquement. Alors, par ailleurs, ils n'ont pas à surenchérir sur ce que vous allez dire, parce que alors là, ça sera très grave. Et un fonctionnaire qui se permet de vous tenser d'une quelconque manière que ce soit, c'est l'article 432 et suivant du Code pénal. Donc, vous leur direz immédiatement. Vous voyez, le jour où ils arrivent, et si jamais elle arbore, la personne, un petit ton qui serait un peu supérieur ou arrogant, alors là, tout de suite, vous la flinguez sur place par les mots. Madame, je ne vous permets pas de me parler sur ce ton, c'est moi votre patronne. Je vous préviens que toute arrogance de votre part ou tout dérapage sera poursuivi devant le tribunal en raison de l'article 432 et suivant du Code pénal. Je suis votre patronne, c'est moi qui vous paye, c'est moi la citoyenne souveraine. Suis-je bien clair? Vous lui dites ça en la regardant dans les yeux, vous allez voir qu'elle va changer de ton, elle va être très gentille à partir de là. C'est comme ça qu'il faut faire. Et elle n'a pas les moyens de faire autrement. Parce que si elle le prend mal sur le plan personnel et qu'elle s'en retourne en disant ça s'est très mal passé, etc., c'est elle qui est dans son tort. Elle commet une fraude que vous pourrez poursuivre. Eh oui, eh oui. Et là, vous avez une situation qui est forte. À ce moment-là, vous serez tranquille, vous voyez, ça se passera très très bien. De toute façon, après, je verrai selon ce que je ressens vraiment profondément, mais je voulais avoir votre avis sur le fait que vous mettez ces lettres comme une possibilité, enfin, qui vous semble voilà, possible quand on a envie d'y répondre. Donc pour vous, c'est quelque chose d'important de mettre nos marques derrière en répondant de manière très claire par rapport à ce qu'on sait sur les lois, etc. Donc voilà. Je pense que cette lettre est d'autant plus nécessaire pour les personnes qui, justement, ne se sentent pas prêtes d'affronter des choses comme ça. Pour les gens qui sont très forts et qui sont prêts à recevoir les contrôleurs chez soi avec les mots qui conviennent, la lettre n'est pas nécessaire. En revanche, les personnes qui ne sont pas très fortes, il vaut mieux qu'elles se prémunissent. Et donc vous verrez, le résultat sera qu'ils font très attention. Ils sont très très vigilants parce qu'ils diront « Ouh là là, ça c'est quelqu'un qui connaît la loi, elle s'adosse probablement à une organisation, elle a des gens derrière, donc on va y aller tout doucement, on va être très prudent. » Voilà ce qui se passe de manière très 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 générale. Je n'ai pas encore vu de cas de personnes qui aient eu à payer cher l'envoi de cette lettre. Ça n'est pas arrivé pour l'instant. Dans tous les cas, les résultats sont très très bons. Le fonctionnaire est prudent parce qu'il y a des tas de raisons. Si vous voulez, ils ont peur pour leur carrière, ils ont peur que le ministère téléphone, ils ont peur d'être humiliés par leurs copains qui vont se moquer d'eux au bureau, etc. Ils ont peur d'avoir des ennuis. Donc ils préfèrent s'attaquer ensuite à quelqu'un d'autre. Ils passeront à quelqu'un d'autre. Voilà. À très bientôt. Au revoir.